Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur la vitesse de frappe. Donc la vitesse de frappe, parce que vous êtes beaucoup à me demander à combien il faut mettre de voltage. Vous voyez pour voir sur la machine le voltage, là par exemple c'est à 7,8. Le speed, donc là ce qui est marqué là, speed en HZ, donc c'est ça qui est important, c'est la fréquence de frappe. Une fréquence, alors qu'est-ce que c'est qu'une fréquence? La fréquence, c'est le nombre de fois par seconde, de variations par seconde. Par exemple, pour le courant alternatif qu'on a en France, c'est 60 Hz, ce qui veut dire que le courant électrique a une variation de 60 fois par seconde, parce qu'on n'est pas en courant continu, c'est du courant alternatif. Donc pour bien comprendre, je vais vous faire un petit cours de technique pour comprendre ce qu'est la fréquence. Donc la fréquence, ok, hop. Ça, on va l'effacer. Hop. Ok, donc la fréquence se dit en Hertz, Hz. Voilà. Donc par exemple pour le courant alternatif en France est de 60 Hz, donc 60 Hertz. Ce qui veut dire qu'en fait, sur le temps d'une seconde, par exemple ça, ce laps de temps équivaut à une seconde, il va y avoir 60 variations de courant. Alors ça, c'est une sinusoïde, on appelle ça une sinusoïde. Sinusoïde, pardon. Il va y avoir 60 variations comme celle-là en une seconde pour du 60 Hz. Donc en fait, il va y avoir 60 variations comme celle-là. Et ça, 60 fois dans ce temps donné qui est une seconde. Voilà. Donc là, on a une fréquence. Donc là, pour la machine, on ne va pas parler de variation de courant, mais de vitesse de frappe, parce que c'est la fréquence des aiguilles qui vont venir taper, le mouvement des aiguilles. Ce mouvement d'aiguille, si c'est du 60 Hz par exemple, eh bien l'aiguille va taper et revenir 60 fois en une seconde. Si c'est 100 Hz, elle va taper et revenir 100 fois en une seconde. Voilà, donc ça c'est la fréquence. C'est la fréquence de frappe de la machine. Donc pour que vous compreniez bien, c'est déjà la première chose. Donc alors, pour une machine, alors vous voyez, là c'est marqué les Hertz, donc si je mets en route, normalement, là c'est ma Dragonfly, ça marque 49 Hertz. Sur ces alimentations-là, la fréquence n'est pas très précise. Là je pense qu'elle est à plus de 49 Hertz. Vous voyez la variation, c'est-à-dire qu'elle varie. Ah voilà, là c'est 61 Hz. Si c'est vraiment 61 Hz, c'est-à-dire que ce petit caoutchouc qui va emmener l'aiguille, bien sûr, c'est-à-dire que donc l'aiguille, c'est la vitesse de rotation, est de 61 fois par seconde. Et ça dépend des machines, parce qu'il y a des machines, là je vais brancher donc, mon autre rotative sur la même fréquence, je n'ai pas sur la même... On l'entend quasiment pas d'ailleurs sur celle-là, on l'entend presque pas tourner. Je sais pas si on entend. Alors elle est plus basse. Je pense que là, on doit être aux alentours de 40 Hz. Ah. Alors là, on l'entend parce qu'elle vibre sur la table. Et ça ne le marque pas sur Stalim. Avec cet appareil-là, ça ne le marque pas. Une autre astuce aussi, vous pouvez aller sur YouTube et vous aider, écouter les tatouages. Alors, les vidéos avec le bruit du tatouage sont assez dures à trouver, mais vous en trouverez au bout de quelques minutes si vous cherchez un peu. Par exemple, là, écoutez. Vous voyez, on a le bruit et c'est à peu près le même voltage que j'utilise en traçage. Vous voyez, c'est un peu le même bruit. Il est peut-être même un peu plus rapide. Vous voyez. Voilà. Donc, voilà, essayez de faire ça à l'oreille pour le voltage. Donc moi j'utilise voilà, à peu près cette vitesse-là pour tracer. Peut-être un peu moins. Moi j'utilise un peu moins, je préfère y aller un peu plus tranquille. Donc je suis à 9,5 volts. Mais ça sera sans doute différent si vous avez une autre machine. Et en shed, voilà, en shed,
suis à 7,8, des fois je suis un peu plus haut, des fois un peu plus bas en fonction du voltage, en fonction de l'ombrage, pardon. Mais ça, ça viendra petit à petit. Et c'est aussi à vous d'essayer, de voir, de tester. Faut pas hésiter à tester et à voir par vous-même, à vous forger votre expérience par vous-même. C'est en essayant qu'on y arrive. Plus vous vous entraînerez, de toute manière, plus vous y arriverez. Et il faut surtout pas commencer comme ça à l'aveugle sur quelqu'un. Il faut vous entraîner. Donc pour ça, vous faites varier le courant. Alors montez pas trop non plus, montez pas non plus à 15 volts sur votre machine, vous allez la cramer. Descendez pas non plus trop bas, ça sert à rien parce que je pense que de toute manière ça ne tournera plus après. Je vais essayer d'ailleurs. Ah, ça tourne quand même, hein. C'est très bas, hein. Je pensais pas que ça descendait aussi bas d'ailleurs. Ah voilà, 4 volts, 4-5 volts, ça ne tourne plus. C'est marrant ça. Ah voilà. Voilà, la tension là c'est 5,1 volts pour cette machine. Après en dessous ça ne tourne plus quoi. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé sur la vitesse. Donc un conseil, soit vous allez sur YouTube regarder des vidéos avec des vitesses de frappe, ça vous donne le son. Voilà, ça donne le son, vous refaites le même son à peu près avec votre machine. Ça c'est pour du traçage, vous pouvez descendre un peu si vous voulez tracer plus doucement. Vous pouvez même augmenter un peu, ça dépend des machines qui tournent beaucoup plus vite pour des gens qui tracent très vite. Et le shed, pardon, pareil, c'est à vous de vous faire une opinion, Moi je suis à peu près à ça, mais je peux descendre pour du whip shading, je peux augmenter pour du remplissage. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Donc je tenais à ajouter une dernière chose par rapport au bruit. Ce que je dis, ce qui est le plus important, c'est pas vraiment le voltage de l'appareil parce que ça va varier en fonction de l'alimentation ou de la machine, mais c'est surtout le bruit de la machine. Pourquoi le bruit? Parce que le bruit de la machine ou le son de la machine a une fréquence. Un son, c'est ni plus ni moins. Vous voyez, quand on voit les courbes de son, je pense que vous avez déjà dû voir. Vous voyez ces courbes de son là? Ça vous dit quelque chose, je pense. Eh bien, ces traits que vous voyez, c'est ni plus ni moins des variations de son, de vibration en une seconde, en fait, sur un temps donné. Donc, par exemple, sur, on va dire, une seconde, sur un son, il va donner un certain nombre de vibrations en une seconde. Et ce qui va donner est donc une fréquence en Hertz. Le son, exactement le même principe que la vibration de la machine. Et ils sont liés en fait. Le bruit de la machine va augmenter, la fréquence du bruit de la machine va augmenter en même temps que la fréquence de mouvement de la machine. J'espère que ça vous arrivez bien à le comprendre. Si votre machine tourne à 40 Hz, le bruit sera beaucoup plus bas en fréquence que si vous la montez à 100 Hz. Dans ces cas-là, le son de la machine sera beaucoup plus aigu parce qu'il va monter en fréquence. Voilà.